Salut à toi, pensée du jour numéro 170, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une pensée du jour. J'étais bien occupé ces derniers temps. Euh, Faire un petit retour sur la journée d'hier. Hier, c'était quoi? Hier, c'était le premier Upside Testing Camp. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas entendu parler de ce petit événement que je mettais en place, en gros, une journée de formation dédiée aux coachs autour des profilages physiologiques que j'effectue. Donc, le déroulement de la journée était c'est fait de la manière suivante. Le matin, j'ai moi effectué un test de profilage sur un de mes athlètes. En l'occurrence, j'ai Loïc de Sparklytics qui est venu faire son retest, vu qu'on avait fait un profilage sur le vélo il y a de ça 3 mois et demi, 4 mois, 3 mois à peu près, ouais. Et donc on a fait sa mise à jour de son profil extrêmement intéressant et on fera un zoom avec lui la semaine prochaine pour détailler les résultats. Mais en gros, il a fait un tout petit peu de travail d'endurance qu'il ne faisait pas avant, mais donc vraiment une dose minimale, on peut l'appeler comme ça, et un petit peu d'intensité aussi. Et on a eu déjà des progrès qui sont intéressants. Et je pense que donc ce sera super intéressant de les détailler dans le zoom la semaine prochaine. Donc ça, c'était les premières 2 heures de la journée, donc de 8 heures à 10 heures environ. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les coachs donc, qui étaient présents pour la journée, donc Quentin et Louis, merci à vous de m'avoir fait confiance. C'était la première édition, donc ça n'existait pas avant et maintenant ça existe et vous m'avez fait confiance pour cette première. Donc encore une fois, merci d'être venu de Paris pour faire cette formation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé après et je leur ai montré en détail mon processus d'analyse de A à Z. Donc, voilà, toutes les données collectées, comment est-ce que je les intègre dans ma fiche d'analyse, comment est-ce que je lis les données, qu'est-ce que je regarde, dans quel ordre et pourquoi. Donc, vraiment qu'ils comprennent mon processus de réflexion parce que, à mon avis, c'est une des choses que je peux apporter, c'est simplement détailler comment je pense et pourquoi. Donc on a fait ça sur la fin de matinée. Ensuite, on a mangé, repas préparé par ma petite femme, merci Lynn, c'était très très bon. Et l'après-midi, ce qu'on a fait, c'est Louis et Quentin qui se sont filés au test. C'est-à-dire que, on a fait, dans quel ordre on l'a fait? C'est Louis, non, c'est Quentin qui a fait le test, donc qui s'est mis sur le vélo pour faire le test, et Louis qui a en gros mené la procédure de test de A à Z, et moi j'étais là pour en gros superviser et pour peut-être faire des commentaires ou corriger certains petits détails, mais le but c'était qu'ils puissent en gros mettre en place le test de profilage physiologique tel que je le fais, notamment avec l'outil Moxie Monitor. Et donc dans ce cas-là, ils ont utilisé 4 Moxie pour faire le test, vu que j'en ai assez. Ça permet de voir des choses intéressantes et de collecter des données qui sont intéressantes. Donc voilà, donc première partie de l'après-midi, Louis a fait le test avec Quentin, donc Quentin qui a fait son test sur le vélo. Et ensuite, ils ont inversé les rôles et Quentin a fait le test. Louis était sur le rameur et Quentin a mis en place la procédure de test de A à Z. Ensuite, on a fait un petit débrief et c'était la fin de la journée. Et en complément à tout ça, on va faire, je pense d'ici une semaine ou deux, leur donner le temps un petit peu de passer en revue toutes ces données collectées. Mais d'ici une semaine ou deux, on se fait un zoom et en gros, eux, ils font un retour sur leur interprétation, les données qu'ils ont collectées, qu'est-ce qu'ils ont pu en tirer et qu'est-ce qu'ils vont donner comme distribution d'intensité, donc zone d'entraînement à Quentin et à Louis respectivement, et qu'est-ce qu'ils vont essayer d'établir comme focus de travail sur les semaines qui viennent. Donc voilà, on va dire le déroulement de la formation telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Normalement, on devait la faire avec 4 personnes, mais vu les contraintes actuelles, on n'a pas pu le faire comme prévu à la salle. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient que deux. Et les 2 prochains participants, Ben et Thomas, seront là samedi pour faire leur formation. Et le but, c'est de pouvoir planifier de prochaines formations dans les mois qui viennent, avec idéalement 4 personnes, 4 coachs à la fois, avec le même format, mais ça reste en petit comité parce que c'est important, je pense, d'avoir quand même ce nombre réduit parce qu'il y a des questions qui sont assez détaillées et c'est important de pouvoir répondre à tout le monde. En tout cas, moi, je veux maintenir un niveau de qualité qui soit élevé
Et donc, dans ce cadre-là, je pense que je ne peux pas non plus superviser 10 personnes qui font le test en même temps, ce ne serait pas pertinent. En tout cas, pas au début. Peut-être qu'au fur et à mesure, si je suis plus à l'aise, eh ben, je pourrais ouvrir ça à plus de personnes en même temps. Mais pour l'instant, je pense que 4 personnes, 4 coachs sur une journée, c'est déjà un très bon point de départ. Retour sur le déroulement, j'étais content du format et les participants étaient contents aussi. Quentin et Louis m'ont fait un petit retour à chaud juste après. Et donc, ils ont apprécié le format, l'aspect pratique de pouvoir mettre en place le test l'après-midi, de pouvoir le faire vraiment eux, de mettre les mains à la pâte, de peut-être même faire deux, trois erreurs pour s'en rendre compte et comprendre exactement comment les rectifier et comprendre le processus de A à Z pour ensuite, eux, pouvoir le remettre en place de leur côté, voire ajuster le protocole ou le processus selon leurs besoins. Encore une fois, je pense que ce que j'essaie de communiquer, c'est pas la vérité, c'est simplement ma version des choses. Et après, c'est à tout un chacun de le refaire à sa propre sauce avec ses biais, qui peuvent bien sûr être positifs, et avec ses influences, et avec ses connaissances, et avec les populations avec lesquelles ils vont travailler. Donc, c'était simplement vraiment de donner une base de travail à partir de laquelle ils peuvent effectuer le reste. Donc, très content avec le format de la journée et avec le déroulement. J'avais également mis à disposition des documents, donc notamment le guide de profilage, donc avec toutes les étapes détaillées de A à Z, comment mettre en place le test de profilage auquel ils ont pu se référer pendant le profilage en cas de besoin, quand ils n'étaient pas sûrs de quoi faire, ou à quel moment ou dans quel ordre. Il y avait aussi, bien sûr, le guide d'interprétation que je leur ai fourni, qui vont maintenant utiliser pour passer en revue les données qu'ils ont pu collecter. Il y avait bien sûr la fiche d'analyse que je leur ai fournie, qui permet de copier-coller les données et de les avoir, on va dire, euh, disposées en graphique de manière quasi automatique, en tout cas avec beaucoup moins de travail que si tu le fais en commençant avec une page vierge ou une page blanche. Donc, il y avait tous ces documents en amont. Une chose que Quentin a mentionné après, c'était peut-être l'intérêt d'avoir une vidéo explicative sur comment transférer les données depuis l'application jusque dans la fiche d'analyse. Parce que ça, pour quelqu'un qui n'est pas super à l'aise, on va dire, avec des fiches Excel et avec les données sur ordi, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai fait cette vidéo ce matin. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu un petit souci technique avec le fichier RR. Ce qui était rigolo parce que c'est un peu, voilà, c'est la réalité des choses. Quand tu traites des données, des fois, tes fichiers, ils se comportent pas comme tu souhaites qu'ils se comportent. Mais donc, je vais laisser ça dans la vidéo. Je vais pas le couper parce que c'est important de voir justement aussi que c'est pas tout facile, que c'est à la portée de tout le monde, mais il faut vouloir le faire. Ça, je pense que c'est important de le dire. Ce processus d'analyse à l'heure actuelle, il n'est pas simple dans le sens où il n'y a pas de plateforme, à part la fiche d'analyse que j'ai créée, il n'y a pas de plateforme toute faite qui te fait de l'analyse directement. C'est à toi de travailler les données et c'est à toi d'en ressortir ce que tu souhaites en ressortir. Et donc, il faut vouloir s'y mettre, il faut vouloir apprendre et il faut être prêt à passer un petit peu de temps devant des chiffres. Donc, faut changer un petit peu de casquette, passer un petit peu du coach au sport scientist, comme on disait hier. Et il faut pas avoir peur de le faire. Si c'est pas quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou qui t'intéresse du tout, eh ben, c'est définitivement pas, à mon avis, une formation qui serait pour toi. C'est vraiment dédié aux coachs qui sont prêts à sortir un CSV et à se dire qu'est-ce que je fais avec ces données-là et passer un petit peu de temps à comprendre les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment on peut les utiliser et comment ensuite on peut les retranscrire dans quelque chose de pratique et d'utile et de pragmatique pour les athlètes avec qui on travaille. Donc voilà, mais super, super content avec la journée. J'étais vraiment très, très content. Je me réjouis de samedi pour le faire encore une fois. C'était vraiment marrant pour moi l'après-midi de rien faire, de juste regarder. C'était parce que pas souvent, enfin, je suis souvent, soit je coach quelqu'un, je suis rarement en observation, mais c'était un rôle qui m'a beaucoup plu, de juste pouvoir regarder, d'observer et d'émettre quelques commentaires. J'ai essayé d'être présent, mais pas trop. Donc c'est vraiment chouette et je me réjouis de la suite. Voilà, c'est vraiment une formation que j'ai aimé donner et je me réjouis de la donner encore samedi, de raffiner mon process de ce côté-là aussi et de planifier la prochaine. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Si tu es intéressé, laisse-moi un commentaire ou contacte-moi directement. Il y a quelques personnes intéressées, mais ça va être juste le souci, ou non pas le souci, mais il va falloir simplement trouver une date qui corresponde à tout le monde.
Mais je me fais pas trop de soucis, ça va se faire dans les mois qui viennent. Je pense courant du printemps, il y aura une deuxième date qui sera planifiée. Donc voilà, merci pour ton attention, merci d'avoir regardé cette petite pensée du jour. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de laisser un commentaire, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Va checker mon Q&A aussi, va checker mon question-réponse que je viens de faire en live sur YouTube, à ne pas rater. Si tu as aimé ce Q&A, mets-moi un commentaire aussi. Va dans la description de la vidéo du Q&A, il y a le lien pour poser tes questions pour la prochaine séance de questions-réponses. Et donc, je l'attends avec impatience. C'était vraiment chouette de faire ça en live avec des gens qui commentent en direct. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao!